Allez, bonsoir. Donc sur cette petite vidéo tardive, bon, il n'est pas trop tard, il est que minuit et quart, mais on va donc parler sur faut-il avoir un enfant. Donc voilà, au moment où je fais cette vidéo, donc on est en 2022, et la question se pose de plus en plus, on va dire, par rapport à un peu toute l'actualité, tout ce qui va pas, etc., etc. Donc voilà, au moment donc, où je fais cette vidéo, je pense ne pas me tromper en disant que l'envie d'avoir un enfant aujourd'hui est encore très présente. Ceux qui, je dirais, qui commencent, on va dire, on est dans une ère où on commence à réfléchir à en avoir, pas en avoir, combien, etc. Mais donc au moment où je vous parle en fait, ceux qui ne veulent pas d'enfants sont encore un peu vus, sont un peu pointés du doigt, sont encore un peu vus comme égoïstes, voilà, comme personnes qui pensent qu'à leur nombril. Ça commence tout doucement à changer, hein. Mais donc voilà, au moment où je fais cette vidéo, je pense pas me tromper en disant ça. Vous pouvez toujours me dire le contraire si vous pensez différemment. Mais voilà, donc c'est pour ça que je veux parler de ça. Je vais faire les pour et les contre. Je vais faire les pour et les contre d'avoir un enfant. Moi j'en ai. Donc je me permets, on va dire, de pouvoir en parler, on va dire. C'est pas pour autant que, je vous le dis de suite, c'est pas pour autant que je suis forcément pour. C'est pas parce que j'en ai que tout le monde doit en avoir. Je sais pas. Moi, je laisse toujours libre choix à chaque personne. Et voilà, on va en débattre. On va faire les pour, les contre. On va voir pourquoi on peut en avoir, on peut désirer en avoir et pourquoi on peut aussi. Et on a le droit, même si c'est vu de cette manière, même si c'est pointé du doigt de cette manière, le droit d'être un peu égoïste aussi, on va dire. Et encore que c'est à développer, mais parce que pour moi, c'est pas forcément de l'égoïsme. Mais voilà, il existe tout plein de profils, donc on va en parler. Donc voilà, je vais commencer, c'est ce que je fais toujours, je commence par déprimer les gens. Donc je vais commencer par toujours le négatif. Et après, je vais finir avec le positif, en fait. Donc, tous les négatifs, en fait, d'avoir un enfant, si on peut appeler ça des négatifs aussi, hein, il y a certaines choses, en fait, qui sont vues négativement, mais qui ne sont pas forcément négatifs. C'est négatif, pardon. C'est, par exemple, la maladie. Donc, voilà, première des choses. Alors, la maladie, forcément, personne ne la souhaite dans sa maison, personne ne la souhaite pour son enfant, encore moins. Et ça peut être vu comme négatif. Pour moi, c'est négatif, mais en même temps, si on s'arrête à ça, on ne fait plus rien. Donc voilà, ça peut être pour nous-mêmes, ça peut être pour, sans avoir d'enfants, je parlais, ça peut être pour nos familles, nos amis, peu importe. Voilà. Donc, première des choses, moi, que je dis, rappelez-vous, c'est mon avis, d'accord? Je donne mon avis. Il ne sera pas forcément partagé par tout le monde et je le comprends. Il n'y a aucun problème, j'ai aucun problème avec ça. Donc voilà. Mais déjà, première des choses, la clé de la liberté. Vous la prenez, vous la jetez pas trop loin, mais vous la mettez bien de côté. Voilà, vous la mettez bien de côté, je pense. Moi, quand je dis 18 ans, parce que 18 ans, c'est la liberté, le permis, etc. et tout. Mais la clé de la liberté, quand je dis la clé de la liberté, c'est jusqu'à ce que l'enfant soit autonome en tout cas. Après, il y a des enfants qui restent et qui dépendent de leurs parents jusqu'à tard, donc voilà, ça dépend de chacun. Mais première des choses, la clé de la liberté, oubliez-la. Quand je dis oubliez-la, c'est vous allez toujours avoir votre petite liberté quand vous allez faire garder votre enfant, nounou, amis, famille, parents, grands-parents, etc., etc., etc. Mais voilà, la différence, par exemple, que je peux dire aujourd'hui en ayant un enfant et avant d'en avoir un, c'était ouais, vous êtes où, vous faites quoi?
On avait envie, pas trop envie, etc. Un coup de clé, on arrivait. Aujourd'hui, vous êtes où, vous faites quoi? Et la petite, elle dort. Et oui, mais elle peut pas sortir trop tard. Demain, il y a l'école. Oui, mais il faut la préparer. Faut. Ouais, mais attends, mais si. Voilà. En fait, c'est de ça que je parle au niveau liberté, en fait. Après, vous allez faire des tas de choses avec votre enfant, ça c'est encore différent. Mais je parle de la liberté de pouvoir, d'un côté, je dirais, juste de ne pas avoir entre guillemets parenthèses, attention, je m'entends bien, je pèse mes mots quand je dis ça, mais la charge de l'enfant, en fait, quand je dis la charge de l'enfant, c'est que forcément on ne peut pas se permettre en fait de sortir vraiment comme on veut, quand on a un enfant. Voilà, ça dépend un peu de lui aussi, ça dépend des siestes, ça dépend de s'il est bébé, ça dépend de s'il a 4-5 ans, 10 ans, etc. Voilà, tout dépend de ces choses-là en fait. Donc forcément que c'est pas la même chose. S'il a 10 ans et qu'il est en vacances et que vous voulez rester un peu tard dans la soirée, c'est faisable. Si c'est un bébé, la première année, ça va être compliqué, quoi, parce qu'il faut qu'il fasse son sommeil, il faut qu'il se régule, etc., etc. Ça, c'est un autre sujet aussi. Je ne veux pas en débattre maintenant, mais voilà, chacun il fait à sa manière, ça, on s'en fout. Nous, on a essayé de la faire plutôt régler. Je touche du bois, mais ça a plutôt bien marché. La petite, elle est réglée, il n'y a aucun problème. Donc, elle se couche tous les soirs, même un peu tardivement. Des fois, là, au moment où je fais la vidéo, on est en été, en grande vacances. Donc, voilà, on lui permet un peu plus et c'est pas trop dérangeant. Mais donc voilà, je vous disais juste ce côté liberté de pouvoir sauter dans la voiture et partir quand on veut. Ça, vous allez devoir un peu le mettre de côté. Le côté intime un peu aussi, forcément, plus compliqué avec un enfant. Si on respecte son enfant, etc. et tout, on fait pas ça. C'est encore un sujet, ce que je vais dire. Je sais qu'il y en a certains qui vont se sentir visés d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, on fait pas de sexualité quand il y a un enfant à côté. Il peut se réveiller à tout moment, il peut entendre ou pas, tout ça et tout, enfin, c'est compliqué. Voilà. Je dis pas qu'il faut pas ou quoi que ce soit et tout, chacun il fait un peu comme il a envie, mais ça peut marquer l'enfant, ça peut être important. Nous on fait pas, donc voilà, c'est chacun il fait comme il a envie. On se libère d'une manière ou d'une autre quand on peut, etc. Bon voilà, après j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, c'est pas le sujet. Je vais juste laisser passer les dames pour continuer à parler, pour pas être interrompu, dans le sens où ça peut me demander ce que je fais. Elles se sont assises à côté. Je pourrais les interroger du coup. Donc, putain, avec toute la place qu'il y a. Donc, je continue, c'est pas grave, tant pis. Je suis badoubadin, qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, la clé de la liberté, on la met un peu de côté. C'est plus compliqué d'être libre en ayant un enfant. Donc les contres, ben voilà, ben l'inquiétude constante. Quand on aime son enfant, on est inquiet, on est tout le temps inquiet, même quand on est un peu au travail, etc. Et tout, voilà, on est toujours un peu inquiet d'un coup de téléphone, qui s'est passé ci ou qui s'est passé ça. Ça nous est arrivé, c'était des petits bobos, donc ça allait. Bon, ils avaient un peu l'obligation de le faire, donc voilà. Mais bon, ça mène à l'inquiétude. Toutes les maladies, quand je dis toutes les maladies, je parle même pas des graves entre guillemets, je parle de toutes les petites maladies, etc. et tout, ben va falloir les déguster. Il y a des fois où vous êtes un peu démuni, vous savez pas trop quoi faire, comment faire, surtout quand c'est le premier. Donc voilà, ça peut être compliqué à ce niveau-là. Tout ça, c'est un peu des points négatifs en fait. Je veux dire dans le sens où, en ayant parlé avec certaines personnes, elles veulent se détacher de toutes, encore une fois entre guillemets, pardon, mais je répète beaucoup, mais elles veulent se dégager de toutes ces tâches, en fait, de toutes ces obligations, de toutes ces voilà. Après, un enfant, on l'assume. C'est pas lui qui demande de naître, ça vient de notre idée, ça vient de notre désir. Donc, c'est de A à Z. Il n'y a pas de demi-mesure ou quoi que ce soit. Donc voilà.
voilà, tout ça, hein. On peut s'inquiéter aussi par rapport à la vie où on en est, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails encore une fois, tout le monde est au courant de la société dans laquelle on vit. Je pense qu'elle est de plus en plus compliquée, elle est de plus en plus, pas catastrophique, mais presque, j'ai envie de dire, même s'il y a encore de très belles choses et que voilà, il faut savoir avoir un peu le bon, le mauvais. Le climat, le ci, le ça, etc. et tout, forcément, je le répète, mais un enfant ne demande pas à naître. Donc, il y en a certains qui m'ont dit en fait qu'ils avaient peur d'amener au monde en fait justement un enfant par rapport au monde dans lequel on vit, qui est de plus en plus compliqué, qui est un peu de plus en plus dur, de plus en plus méchant, de plus en plus voilà, catastrophique, on va dire. Les catastrophes s'enchaînent pas mal entre le climat et le reste. Donc voilà, je peux parfaitement le comprendre aussi. Sur tout ce qui est négatif, forcément, là je vous le dis comme ça paraît un peu léger, mais c'est du quotidien, c'est tout le temps, c'est H24, 7 sur 7. Donc voilà, il faut le prendre en compte. C'est fatigant, ça peut être fatigant. C'est regretter, non, enfin moi en tout cas ça m'est pas arrivé de la regretter ou quoi que ce soit, mais on peut avoir envie de souffler, ça oui, ça y a aucun problème avec ça. On peut se poser des questions sur si on est un bon père, une bonne mère. Voilà. Bon après je pense que le tout c'est d'être inquiet pour son enfant. À partir du moment où on est inquiet pour son enfant, sur tous les points, on est déjà quelque part un bon parent. Donc j'ai par exemple ma meilleure amie qui une fois s'est pris juste un tout petit peu de temps pour elle et qui culpabilisait en fait d'avoir laissé ses enfants un week-end, un truc comme ça, une fois, hein, une seule fois, c'est tout. Et je lui ai dit, rien que le fait de culpabiliser déjà, c'est déjà être une bonne mère en fait quelque part. C'est dans le sens où on culpabilise de se donner du temps, de prendre du plaisir pour soi en mettant entre guillemets et parenthèses les enfants de côté, mais c'est même pas les mettre de côté, ça c'est pouvoir juste souffler un petit peu et les reprendre dans ses bras juste derrière, un peu plus reposé, un peu mieux, avec un peu plus de force et voilà quoi. Donc on a le droit de se permettre ces choses là sans aucun problème pour moi. Et donc voilà, il faut juste réfléchir avant, réfléchissez à tout, réfléchissez bien, réfléchissez loin, ça vous le savez que ça marche pour tout. Mais voilà, je pense que franchement, vous pouvez prendre toute la réflexion du monde avant de chercher à en avoir un. Déjà le premier, le deuxième vous verrez, le troisième, le quatrième, etc. Bon, ça vous voyez. Mais j'ai pas envie de partir là sur les délires d'avoir 5 enfants, il y en a ils les laissent comme ci, il y en a ils les laissent comme ça. Je pars pas sur l'éducation, pas maintenant en tout cas, pas sur cette vidéo. Là je parle juste vraiment dans le désir d'en avoir un, pourquoi oui, pourquoi non en fait, voilà c'est tout, je m'arrête à ça. Mais voilà, c'est à réfléchir quand même, c'est pas anodin et après c'est à vie. Donc faut pas regretter, faut pas s'en vouloir, faut pas dire j'aurais pas dû si et ça, etc. Et tout, si vous les avez, donnez-leur tout l'amour possible, vraiment. Voilà, moi ça c'est mon but. Moi je l'ai souhaité très sincèrement juste parce que en fait justement j'avais ce besoin en fait, j'avais ce désir d'amour à partager avec mon enfant. J'ai toujours beaucoup aimé les enfants des autres, de n'importe qui ou quoi que ce soit, la famille, les enfants tout court, même que je connaissais pas dans un parc ou quoi que ce soit et tout. J'ai toujours aimé les enfants. Juste et simplement parce que les enfants c'est simple, en fait, ça vit pas comme un adulte. Un enfant ça demande qu'à s'amuser, qu'à s'épanouir, qu'à apprendre. Donc j'ai toujours aimé ce côté-là et l'innocence des enfants. Quand je parle de l'innocence, c'est surtout de ça. Donc voilà, et là je me suis dit voilà, le mieux du mieux c'est d'avoir le sien et puis c'est tout. Et là je me régale vraiment. C'est dur, il y a des moments difficiles, il y a des moments où on a le droit de craquer un peu, etc. et tout, alors que je le dis très honnêtement et pas parce que c'est le mien ou quoi que ce soit, mais elle est vraiment facile à vivre sur à peu près tous les points quoi. Mais pour autant
ça peut être compliqué, on a le droit d'être fatigué, on est fatigué par tout plein de choses, l'accumulation du travail, du ci, du ça, l'argent, tout ce que vous voulez, quoi. Donc voilà. Mais donc voilà, réfléchissez bien avant d'en faire un. Après, il n'y a plus de marche arrière. Voilà. Une fois que c'est fait, la marche arrière, cassée, fini. C'est que de l'avant. On part que de l'avant et puis c'est tout. Il n'y a plus d'autres choix possibles. Donc voilà, après, il y a tout plein de points positifs aussi. Hein. Donc l'amour, avec l'amour qu'ils partagent, enfin l'amour, moi quand je plonge mes yeux dans les siens, etc., sincèrement, c'est magique. J'ai pas d'autres mots, c'est vraiment de la magie. On fait des arrêts sur image, on réfléchit un peu à sa vie. Voilà, moi ça m'est arrivé, je vous dis ça en fait, ça m'est arrivé à moi, quoi. Mais voilà, il y a des fois où j'ai fait des arrêts sur image, je regarde ma petite et je me dis, mais voilà, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est ci, qu'est-ce qu'elle est ça. Forcément c'est la mienne, hein, mais dans le sens où c'est, je pense, aujourd'hui vraiment la plus belle chose que j'ai pu créer de toute ma vie, quoi. Donc voilà, toutes ces mimiques qu'elle a, tout cet inattendu en fait, vraiment tout ce qui est vraiment inattendu, dans le sens où quelqu'un qui n'a pas d'enfant ne peut pas vivre ça parce qu'il n'a pas d'enfant, tout simplement, quoi. Donc voilà. Mais ça apporte énormément de choses, ça apporte de la force aussi, beaucoup de force dans les moments de doute, dans les moments de relâchement, dans les moments pas toujours faciles, etc. Donc je me bats, avant je me battais pour moi, je me battais pour ma famille, mais maintenant c'est pour celle que j'ai créée, on va dire, ma propre famille, ma femme, ma petite, quoi. Donc voilà, et surtout pour elle, parce que je me dis que il faut que ce soit comment dire ça, j'arrive pas à trouver les mots. Et c'est mon énergie en fait, c'est ma raison de me battre, voilà, ça fait un peu gnangnan, mais c'est vraiment devenu une raison supplémentaire, et plus que supplémentaire même, de me battre pour absolument tout, quoi. Même si j'ai toujours fait, mais voilà, avec des hauts, des bas comme d'habitude. Mais voilà quoi. Donc après mais il y a vraiment tout plein de choses bénéfiques aussi, vraiment, de prendre son enfant dans ses bras, la câliner, faire les bisous, tout ça. Enfin, je vous dis, rien que le partage, les moments de rigolade, de bêtises, de choses qu'elle peut inventer, qu'elle peut créer dans sa tête, et des expressions qu'elle peut sortir à des moments inattendus qui font qu'on part en fou rire, etc. Voilà, ça, pour moi, c'est de la magie. Voilà, c'est ça que j'appelle la magie de la vie pour moi. Mais voilà pourquoi j'ai aucun regret, parce qu'il y a tout ça aussi. Il y a les moments difficiles, on a eu les moments d'hôpitaux, etc., tout ça et tout, mais il y a aussi ces moments qui font que ça vous donne une force, que ça vous donne vraiment une raison de vivre, plus que d'habitude, on va dire, quoi. Voilà, c'est tout. Donc voilà, juste pour... après, je pense pas à beaucoup de choses, donc voilà, mais il y a encore tout plein, il y a encore tout plein de trucs, quoi. Il y a tellement de choses positives, etc. et tout. Enfin, on peut je sais pas, enfin, ça nous fait évoluer surtout, en fait, un enfant, quoi, sincèrement, sur le mental, sur la philosophie de la vie, sur la vision, sur vraiment tout plein de choses, quoi. Et c'est ça que je trouve qui est cool, quoi. Donc voilà, et vraiment la possibilité de partager cet amour qui débordait en moi, quoi. Et des fois je suis dur un peu avec elle, je vais pas vous mentir, hein, voilà. Mais bon, ça c'est pour le côté des valeurs, etc. J'essaye de lui donner une éducation du mieux que je peux, pour qu'elle soit respectueuse et tout le tralala. Mais voilà, ça m'arrive un peu d'être dur, de m'en vouloir aussi. Je l'ai déjà entendu en fait avant d'en avoir un, et je l'ai vécu plusieurs fois après. Mais ce truc où elle rend fou, et dès que vous l'avez posé à l'école, elle vous manque déjà, quoi. Voilà, il y a vraiment ce truc, ce sentiment. Même ma femme, elle a vécu plusieurs fois, mais où
elle te rend dingue, mais dès que tu la poses, elle te rend dingue d'amour, mais voilà, mais elle te rend dingue quand même, quoi. Donc voilà. Mais une fois que tu l'as posée, une fois que tu la vois plus, tu as envie de la prendre dans tes bras, tu as envie tu l'as crié dessus 2 minutes avant, ben, tu as envie de lui faire des bisous, voilà. Enfin, il y a tout ça, voilà. Il y a toute cette magie-là, c'est de cette magie-là que je parle. Après, donc voilà, juste pour vous dire, moi je suis ni pour ni contre, chacun il fait ce qu'il veut. Sincèrement, avec ma femme, on a beaucoup réfléchi par rapport à tout ce que je vous ai dit, la société, le ci, le ça, etc. Et tout, on était 50-50. Moi, j'avais juste vraiment ce désir vraiment de partager de l'amour et avec mon enfant, mon propre enfant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé d'en avoir un. Mais qu'on ferait face aux difficultés et à tout le reste, quoi. Mais après, je peux comprendre parfaitement tous ceux qui en veulent pas. Je ne les pointerai jamais du doigt. Vraiment, chacun il fait comme il l'entend. Même si vous pouvez penser que c'est de l'égoïsme. La seule chose que je dirais à ceux qui n'en veulent pas, qui n'en souhaitent pas, c'est juste que ce soit un choix réfléchi. Voilà. Que ce soit pas sur un coup de tête, que ce soit vraiment pas sur du petit égoïsme, je dirais. Dans le sens où c'est pas réfléchi, j'en veux pas parce que je veux pas avoir de difficultés. Vous avez aussi le droit pour ça. Mais si c'est un peu plus réfléchi, c'est peut-être un peu plus correct en fait. Mais surtout envers vous-même en fait, pas envers les gens, mais envers vous-même dans le sens où surtout, enfin voilà, si vous pouvez faire en sorte de ne pas le regretter par la suite, voilà, c'est tout. Parce que le problème, c'est quand il est trop tard, quand on a 50 ans, 60 ans, et qu'on se dit, ouais, quand même, j'aurais dû, j'aurais pu. Voilà. Partez sur un choix réfléchi. Réfléchissez loin, comme je vous ai dit. Et voilà, faites en sorte de ne pas regretter, mais pour vous-même, vraiment. Donc voilà. Après tous les autres qui veulent avoir un enfant, ben let's go, hein, c'est parti. Mais la seule chose que je vous dis, c'est de A à Z. Après voilà, il y en a qui ont la possibilité de le faire garder par les parents, les grands-parents, etc. Mais pas tout le monde. Pas tout le monde. Vraiment, c'est pas le cas de tout le monde. Donc il faut faire un peu attention à ça aussi. Faut connaître un peu ses capacités, faut se projeter. Je vais être très honnête avec vous, je suis pourtant quelqu'un qui réfléchit très loin, etc. Mais il y a beaucoup de points en fait que j'avais essayé d'imaginer un peu le maximum de points, etc. Et tout. Il y a encore pas mal de points que j'ai découverts en ayant eu un enfant. Donc voilà, qui vont rajouter des difficultés, une ou l'autre, hein, peu importe, mais que j'avais pas forcément pensé. Après voilà. Comme je dis tout le temps, on peut s'en rapprocher, mais c'est qu'en vivant les choses, c'est qu'en ayant du vécu qu'on peut mieux connaître. Donc voilà, juste assumez-les de A à Z. Voilà, sincèrement, si vous vous en sentez pas capable, c'est un petit peu le cas pour ma femme et moi, dans le sens où on réfléchit par exemple à en avoir un deuxième. On est à la fois pour et contre, encore une fois. Rebaigner un peu dans les couches, le ci, le ça, les inquiétudes, le truc. On est très mitigé. Et en étant mitigé, moi je pense qu'il faut être sûr, ou soit l'un ou soit l'autre, il faut être sûr. Et comme on est mitigé, on part dans le sens où je pense qu'il vaut mieux pas. Voilà, ça nous fait un peu de peine. Moi je pense très honnêtement que je regretterai demain. Mais c'est un choix assumé quand même. C'est un choix assumé quand même dans le sens où je le sais, mais je le fais. Voilà. C'est comme quand on sait qu'on va se faire mal en faisant une acrobatie, on va quand même y aller. Ben, c'est un peu la même chose. Je sais que je vais regretter. Ça, j'en ai déjà un peu la persuasion, on va dire, mais je pense que vaut mieux pas qu'on parte sur un deuxième pour le moment. En tout cas, je sais pas, on verra par la suite. Enfin bref. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Rien de particulier.
Donc voilà, hein, sincèrement, aimez-les, chérissez-les. Surtout, voilà, il faut les chérir vraiment du mieux que vous puissiez. Je ferai d'autres vidéos sur l'éducation des enfants, sur voilà, j'aimerais partager ces points-là aussi en fait là, parce que sinon si je pars sur tous les points, ça va faire une vidéo trop longue. Déjà que je parle toujours beaucoup, moi. Voilà, je ferai une éducation sur qu'est-ce qu'être un bon père, qu'est-ce qu'être une bonne mère, qu'est-ce qu'une bonne éducation pour son enfant, etc. Voilà. Encore une fois, je répète juste que ce sera mon avis, hein, que je partagerai, et que ce ne sera pas forcément ce qui est vrai, mais bon, on pourra toujours en débattre. Donc voilà, je vais vous laisser. Pas besoin d'en dire plus, je pense que j'en ai dit assez. Si vous avez des choses à rajouter, surtout les commentaires, hein, ça vous savez que il faut pas hésiter. Et moi j'en parle ou je réponds aux commentaires, il n'y a pas de souci. Ou alors je ferai même peut-être une vidéo de certaines choses qui ont pu être dites, s'il y a certaines choses qui reviennent beaucoup, que j'ai pu oublier dans une vidéo ou une autre, peu importe. Hein. Mais voilà, parce que je peux pas penser à tout, hein, je suis que humain, donc voilà. Mais sinon, n'hésitez pas, vraiment, tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous avez envie de le dire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse, c'est d'avoir vos retours pour en discuter et en débattre. Bon, allez, je vous laisse. À la prochaine vidéo.